Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Restaurant de l'amour retrouvé d'Ogawa Ito, publié aux éditions Piquier Poche. Dans ce court roman, nous allons partir au Japon rencontrer Rinko, notre narratrice de 25 ans. Cette jeune femme déteste son prénom qui signifie l'enfant de l'adultère, et elle déteste aussi la personne qui le lui a donné, à savoir sa mère, Ruriko. Rinko a grandi dans un village paisible au cœur d'une vallée en pleine nature, encadrée par 2 montagnes verdoyantes appelées les Mamelons depuis toujours par les locaux. Ces montagnes rondes, surmontées d'un rocher au sommet, ressemblent de loin au sein d'une femme allongée sur le dos, et c'est depuis ces montagnes que le plus haut site de saut à l'élastique du Japon a été créé. Depuis très jeune, Rinko et sa mère entretiennent une relation houleuse faite de non-dits, et cette relation, plus proche de la non-relation, a poussé Rinko à quitter la maison maternelle à l'âge de 15 ans pour rejoindre sa grand-mère maternelle en ville. Si Ruriko ne cuisinait pas pour sa fille trop occupée à tenir son établissement L'Amour, sa grand-mère cuisinait toutes sortes de plats pour elle. Il est fort probable que ce soit de sa chère grand-mère que Rinko tienne sa passion pour l'art de cuisiner et de son contact qu'elle apprécie les choses simples de la vie. Sa grand-mère habitait dans une maison en bordure de la ville et avait un quotidien dénué de luxe. Il reposait uniquement sur le déroulement des saisons, conférant sa juste valeur à chaque jour. Après avoir apprécié la vie auprès de cette femme élégante et aimante, Rinko a dû apprendre à vivre seule. Sa grand-mère ayant rendu son âme à la nature, Rinko a sombré dans la déprime. C'est à cette période charnière de sa vie qu'elle a fait la rencontre de celui qui allait partager sa vie. Cet homme d'origine indienne a été sa bouée de sauvetage dans l'océan agité de sa peine. Il travaillait dans le restaurant voisin à celui dans lequel elle travaillait elle. Durant les pauses ou pendant la corvée des poubelles, ils ont tissé des liens et de fil en aiguille se sont fréquentés puis installés ensemble dans un appartement. L'idylle aura duré 3 ans environ, quand un soir, à son retour du travail, elle trouve son appartement vide comme le jour de la visite avec l'agent immobilier. Plus de télévision, plus de machine à laver, plus de frigo, plus de néon, ni même de paillasson ou de rideaux aux fenêtres. Absolument tout avait disparu. Rinko file en cuisine et constate que le raz-de-marée est aussi passé par là, ne laissant rien dans les placards, ni ustensiles, ni même nourriture. Alarmée, elle fonce dans l'entrée vérifier si la jarre de saumure que lui a léguée sa grand-mère a elle aussi été volée. À son grand soulagement, la cachette du compteur à gaz a été efficace. Rinko ne comprend pas vraiment la situation dans laquelle elle se retrouve. Son appartement est vide, ses économies ont elles aussi disparu et son petit ami est introuvable et injoignable. Il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer et la précieuse jarre de saumure de sa grand-mère. Rinko décide, comme il y a 10 ans, de prendre le bus de nuit et entreprend le voyage en sens inverse cette fois-ci. Elle espère qu'une fois arrivée à la maison de sa mère, elle pourra déterrer la bouteille remplie d'argent cachée dans le jardin et repartir discrètement, recommencer sa vie à zéro avec l'argent volé à sa mère. Tous les événements ont bouleversé Rinko qui en a perdu la parole. Alors dans le bus, elle se prépare des fiches pour pouvoir communiquer avec autrui. Après un voyage harassant, Rinko se rend à la maison de son enfance derrière le bar Amour de sa mère. Elle commence ses recherches quand elle est interrompue par Hermès, la truie de sa mère. Alertée par le bruit de sa fille pourchassée par le cochon, Ruriko sort de chez elle. Quand elle reconnaît sa fille, elle se tait, rentre et l'invite à en faire de même. Mère et fille ne se sont pas vues depuis 10 ans et Rinko ressent toujours cette aversion épidermique en sa présence. Elle trouve en elle le courage de lui demander de l'argent. Ruriko refuse sans embâche. Rinko lui demande alors de lui donner la remise de la maison afin qu'elle y ouvre un restaurant. Cette remise, qui est en réalité une ancienne maison d'exposition solide et spacieuse, installée là par Neokon, le PDG de Negis Tuseno Construction, une entreprise à la réputation solide dans la région, qui est de notoriété connue, l'amant attitré de sa mère, qu'elle espère bien ne pas être son père aussi. Sa mère accepte cette deuxième demande, elle lui prête aussi de l'argent pour acheter le matériel et faire les travaux, à la condition qu'elle n'abandonne sous aucun prétexte et qu'elle s'occupe de sa demi-sœur à 4 pattes, Hermès. Rinko réemménage à contre-cœur sous le même toit que sa mère et réintègre sa chambre d'enfant restée inchangée depuis son départ, 10 ans en amont, rappelons-le. Rinko espère qu'en ouvrant son restaurant dans son village, elle arrivera à reprendre pied dans la réalité de sa vie. Pour mener à bien cet ambitieux projet, elle va avoir besoin d'aide et l'ancien concierge de son collège, Kuma, va répondre présent. Rinko arrivera-t-elle à trouver sa voie et à retrouver celle qui lui fait défaut depuis la désertion de son petit ami? Les relations avec sa mère s'apaiseront-elles grâce à ses retrouvailles forcées? Ses talents de cuisinière réaliseront-ils des miracles? À vous de le découvrir au fil de ces pages.
Une lecture agréable tout en finesse et en douceur. Si vous voulez découvrir la littérature japonaise contemporaine, je vous recommande les livres de Madame Ogawa. C'est une valeur sûre. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 30 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!